Béret est lourd, Béret est pété, Béret est fâché, Béret est lancé exagérément. Moi, voici le mettre devant la caméra, non. C'est sans lumière ni rien. Je suis juste avec la lumière du jour. C'est-à-dire qu'elle est le soleil qui m'embrase la peau. Parce qu'aujourd'hui, là, hey, ça sera lourd. Assoyez-vous bien. J'ai un générique. Donne-moi le générique quand c'est jeté à l'eau. Bim. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, hyper bien. Panagbere est encore aujourd'hui pour vous raconter les histoires du Pacpatoya qui se traînent encore sur la toile. Hey, c'est lourd. Je ne voulais pas placer ma caméra pour filmer cette scène, mais j'ai dit que non. Hein. Quand on arrive à Broadway et puis Shakespeare décide d'écrire un texte pété, ou bien je ne sais plus. Si c'est Shakespeare qui écrit, si c'est... En tout cas, les graves des États-Unis là, quand ils finissent d'écrire leur texte là, nous on peut venir jouer les scénarios. Même pas dire qu'on peut venir play the game. Oh, c'est lourd jusqu'à. Aujourd'hui, on va parler de l'histoire de notre ETA encore, ETA national. Vous vous rappelez que il y a quelques jours, ETA s'est fait agresser devant l'école de son enfant. C'est abusé. Je vous dis que non, hein, c'est abusé. Je ne mets pas ma bouche entre les blogueurs et les influenceurs d'internet parce que moi je suis youtubeur. C'est différent, on ne fait pas le même travail. Moi je dénonce les satires, je dénonce les méfaits de la société. Je raconte ce qui n'a pas été bien raconté. Donc là, hein, assoyez-vous bien mes frères love. Parce que hein, c'est lourd. Je te filme. Oui, je te filme, je te filme. Je te filme bien même. Je te filme bien même. Tu n'es pas en train de me filmer. Je te filme. Tu ne me filmes pas. Ok. Tu ne me filmes Ok, pas. je te filme. Quand ça sera sur les réseaux, Ok. tu verras que je Voilà. connais mon adresse. Tu connais mon adresse, oui? Connais bien mon adresse, c'est bien. Donc comme je vous disais mes frères love, c'est lourd. Moi, j'ai dit que non, hein, c'est abusé. Moi, ça, ce genre de situation, moi, je ne supporte pas. Parce que, limite, les gens se mettent sur la toile, ils s'acharnent sur la bonne dame, sur Emmanuel Keïta, soit disant que la fille est une mytho, la fille est sur, la fille est sur là. Vous vous souvenez concernant l'histoire qui s'est passée devant l'école de son enfant. Bon, si elle décide d'aller chercher son enfant avec un pyjama, vous, ça vous touche en quoi? Ça vous gêne en quoi? Ça vous frôle en quoi? Ça change en quoi l'existence de votre vie? Ça va changer la vie de vos parents? Ça va changer la vie de vos frères? Ça va changer la vie de vos amis? Ou bien ça va motiver votre vie? Je ne comprends pas. Parce que ce sont des haters ou bien c'est un complot organisé. La fille, je vous explique très rapidement comment le problème s'est passé. Elle s'est levée le matin, elle s'est mise dans son pyjama, comme toute bonne maman. Elle part chercher son enfant à l'école. Toi, la jeune demoiselle, tu es là en train de venir chercher ton enfant aussi. Tu te mets à la filmer, la fille se plaint, non, ne me filme pas, tu continues de la filmer. La fille dit que non, ne me filme pas, tu continues de la filmer. La fille dit que non, ne me filme pas. Tu dis que c'est pas pour toi que tu vas la filmer forcément. Bon, ça vit à chose, comment on appelle ça? À la bagarre et tout. Et le EK essaie de lui arracher son téléphone. Et elle, c'est elle qui tire, en tirant le téléphone, se met à taper EK. Et elle prend le sac de son enfant pour en sauver EK sur son crâne. Et la fille se blesse, le sang coule. Je vais vous laisser une image. Mais je vais flouter l'image parce que je ne veux pas avoir des problèmes avec YouTube. Donc, après ça, comment on appelle ça? Les gens directement, si les réseaux, certains youtubeurs et certains blogueurs sont acharnés sur la toile, que c'est bien fait pour eux, mais vous êtes malade. Mais vous êtes sans cœur. Non, limite quoi? Parce qu'on ne peut pas souhaiter le mal de quelqu'un, s'asseoir pour se réjouir de quelqu'un qui se fait agresser. Elle est libre de s'habiller comme elle veut pour aller chercher son enfant. Moi, je ne comprends pas. Parce que déjà, à la base, le truc, c'est quoi? C'est que c'est pas parce qu'elle met toujours des résines, elle met toujours des fossiles, elle est toujours apprêtée à genre, elle est tirée à quatre épingles, que directement, elle n'a pas le droit de se mettre dans son propre pyjama qu'elle a acheté avec son propre argent. Non, mais c'est abusé. Il a dit que la limite, c'est abusé. Donc, je vois certains commentaires sur Internet, d'autres personnes qui disent que c'est bien fait pour Eka, que Eka c'est une vendeuse d'illusions, que Eka conseille, Eka passe. Il y a quoi? Vous n'avez pas votre vie. Laissez la bonne dame en paix. Laissez-la en paix. Elle ment pas. Ça vous touche en quoi? Je comprends pas, parce que vous dites que déjà à la base qu'elle est mytho. Bon, ne la suivez plus, allez-y vous unfollow d'elle. Allez-y vous retirer. Allez-y la supprimer de vos comptes Instagram, Facebook et consorts. Allez-y la supprimer. Vous ne le faites pas, vous êtes là. Bon, si aujourd'hui moi je décide de me mettre en coulant, elle le froid, bon, il dit après mon coulant, elle va culotte, elle mon genre, comment on appelle ça, mon pull, et puis genre mes sabots pour sortir pour aller faire genre mes courses. C'est-à-dire qu'en même temps, genre ma fille qui raconte cette comme je porte les choses comme les montants cachemire, je porte mes cols roulés, tout. C'est-à-dire que ce qui est vu là, c'est pas une fille de rêve, c'est du fake. Donc, il n'y a pas un moment donné là où on descend dans la boue un peu pour se mesurer à vous les saletés qui sont dans la boue là. On n'a pas le droit de descendre souvent dans la boue. Donc, si il y a un personnage public, c'est que si il y a people là, tu dois rester là comme cela, comme cela. Même Beyoncé m'a fait faux pas. Même Beyoncé m'a fait faux pas. Arrêtez à un moment donné. Que vous ne savez pas de votre conception, vous ne pouvez pas admettre qu'une femme qui est pétée, une femme qui est influenceuse peut sortir en pyjama. Même, hey, Allah. Non, attendez, je ne sais pas si c'est être malade de manière mentale, parce que si je ne sais pas comment expliquer ça, quoi. Si c'est de la jalousie organisée, mais ça, on pense que ça c'est un complot, parce que la dame, la française a dit que
elle a l'habitude, elle a remarqué que la femme filme toujours EK quand EK vient récupérer ses enfants. Ça signifie quoi? Bon, tu filmes toujours la fille pour aller faire récupérer ses enfants, c'est pourquoi? Que non, elle dit qu'elle est riche, elle dit qu'elle est de la yacht, elle dit qu'elle est dans, comment on appelle ça, elle voyage en jet privé, elle dit qu'elle prend les Airbnb pour faire la conférence, elle dit qu'elle prend les salles, elle est chose, comment on appelle ça, personnel, quoi, elle est coach, mais pourquoi ces enfants viennent de l'école de tout le monde? L'Afrique et sa mentalité. L'Afrique et sa mentalité. Passez pas parler de l'Europe. Parce que tout même vous les Africains, vous quittez l'Afrique pour parler en Europe même là. Votre mentalité de papa là reste sur vous. Parce que si vous arrivez à agresser quelqu'un dans la rue au XXIe siècle, c'est quoi votre mentalité de papa là est toujours encore sur vous. Parce que la fille n'est pas libre. Elle n'est pas libre de mettre son enfant dans l'école qu'elle veut. Elle n'est pas libre de sortir en sandales chez elle. Elle n'est pas libre de porter son pyjama pour sortir chez elle. Elle n'est pas libre de porter sa doudoune. Elle n'est pas libre de raconter ce qu'elle veut sur Internet. Elle n'est pas libre. Bon, fermez les réseaux sociaux. Fermer les réseaux sociaux, c'est à toi tout le monde, on va devenir tout le monde. Parce que si on doit devenir monsieur tout le monde là, il n'y aura pas des classes supérieures, il n'y aura pas des classes inférieures, parce que tout le monde va se promener ensemble. Attends, dans la logique du temps là, c'est pas logique. Parce que si on doit être tout le monde doit être même, il n'y aura pas le paradis, il n'y aura pas l'enfer. I'm so sorry. Parce que dans cette histoire là, je ne sais pas si c'est de la jalousie, si c'est de la sorcellerie organisée, ou bien si c'est de la méchanceté, ou bien c'est le cœur noir. Parce que l'homme noir et son cœur, le cœur de l'homme noir n'est pas pur. En tout cas, Yako, tu es une femme lourde. Tu es une femme, tu es une ginger. Comme on le dit dans le jargon, tu es une ginger, tu es une brave, tu es une gangan. Parce qu'il ne peut pas dire que non, vous allez venir ridiculiser une femme devant ses enfants. Ça, c'est la goutte d'eau. On peut tout accepter, mais l'humiliation devant ses enfants, on ne peut pas accepter ça là. Parce que même nos parents, c'est-à-dire même qu'ils avaient les difficultés même avant là, même s'ils ont dû de pleurer, ils attendaient qu'ils n'ont pas dormi pour se cacher, pour aller pleurer. Parce qu'ils ne veulent pas que les enfants les voient, genre dans une mauvaise position, bien dans une position de tristesse. Parce que pour eux, c'est lourd. Un parent n'a pas le droit de pleurer, comme on le dit en Afrique. Un parent a le droit d'être solide pour pouvoir remonter la tête de ses enfants, pour pouvoir aider son enfant à toujours avancer. Donc, il faut à une image, il voit ses parents comme son super-héros. Et voir un enfant voir son héroïne se fait taper par quelqu'un juste parce qu'elle est en pyjama, c'est la goutte d'eau. C'est de trop. À un moment donné, ça suffit. Faites vos choses sur Internet. Les Européens font les classes sur Internet, vous se classent, ça n'arrive pas aux mains. C'est que peut-être sur les rappeurs, peut-être on va se donner des coups de poing. On n'est pas aux zézés aux États-Unis pour dire que on prend le pistolet pour aller tirer sur le côté. Arrêtez, ça ne fait pas. Arrêtez ce soir de violence. En tout cas, si vous voulez vous agresser, faites les choses classes. Attention, verbalement, genre, si vous voulez danser sur Internet, vous lancez des clashs et tout. Mais allez jusqu'au point. Et puis toi, tu l'agresses, et puis tu manques que c'est pas toi qui partages, ta partie les vidéos. Tu penses que la vidéo a fuité d'où? La vidéo a quitté d'où? C'était dans ton téléphone. Donc si les gens ont reçu la vidéo pour voir sur Internet, là, c'est toi qui étais le fil conducteur pour envoyer aux gens, pour que les gens puissent publier, pour traîner la piste sur les réseaux sociaux. Bon, tu fais ça là. Le but recherché, c'était quoi? Ou bien l'effet escompté là. J'espère que tu l'as eu et tu es devenue blogueuse. Ou bien tu es devenue people. Ou bien on te connaît maintenant, ton visage apparaît nulle part, tu es no grata. En tout cas, Yaku. L'argent des gens que tu as pris, tu ne l'as pas encore remboursé là. On va les donner. Célébrité des gens que tu as craché dans les mains et puis ils disent que c'est trop les demander là. On va les redonner. Yaku. Maman il dit que Yaku encore. Il dit que, en fait, quand une toile est tellement, ça brille tellement jusqu'à. C'est-à-dire quelque chose que les gens ont fait pour mettre la main sur toi, pour pouvoir t'éteindre là. Ça n'aboutit pas. Donc ça leur fait tellement mal. C'est pas parce que c'est pas. La saison où ils ont venus dire que c'est du racolage. Il y a fait une première vidéo d'abord pour la défendre, comme j'ai fait la première, quand elle a fait sur sa conférence, pour la première. C'est pas du racolage. Parce que tu peux aimer quelqu'un même sans la connaître, mais tu peux aimer quelqu'un parce que la personne a un truc. Elle a du chic, elle a la classe, elle a du glamour. Elle a du glamour à répondre, elle a ses manières. Elle ne devait même pas fréquenter même la petite paperasse, la petite sourasse qui s'acharne sur Internet, les Sylvia et consorts et trucs là. Elle ne devait même pas les fréquenter parce qu'elle a montré que quand elle a commencé à monter dans la ville, elle a commencé à compter les pieds des banques là. Elles étaient encore des petites villageoises qui suivaient les banques de l'église encore à Abidjan. Mais comme elle veut montrer qu'elles sont les pays, qu'elle veut s'asseoir sur Internet pour attraper sur le téléphone, pour dire que oui, pour qu'elle fait direct, voici. Trop là, c'est comme cela, tu fais direct. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de commenter et de laisser votre avis. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater sur les bérets de Paranagbéré. Parce que je continue avec le débrief de la saison, de la première saison du Jet. Donc je vais faire l'épisode 3 normalement, je vais l'enregistrer ce soir et demain vous l'aurez en ligne. Parce que c'est abusé. En tout cas, moi, prends soin de toi. Que le Seigneur te bénisse. Courage encore à toi. C'est les réseaux sociaux, c'est le social game. On ne peut rien. Donc, c'était juste au mauvais endroit, au mauvais moment. Mais c'était pas genre au mauvais endroit, mais c'était juste au mauvais moment. Et avec des haters qui étaient autour de toi. Donc, on peut comprendre que après la jalousie, on n'y peut rien. C'est le fond de l'homme noir.
Donc d'ici là, prenez soin de vous. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Pana Exagéré. Bisous. Bye.